flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juin, déjà le milieu du mois. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles, pour ce, on va dire, milieu de semaine. Donc là, vous avez vu, j'ai organisé un petit peu différemment. J'ai mis au fond donc les coffrets des oracles que j'utilise. Et j'ai mis sur un tapis. Comme ça, là, vous allez pouvoir voir à plat le parallèle entre le masculin et la féminine. Je vais changer aussi, tant que j'y suis, le mode de fonctionnement. Donc là, je vais déjà voir avec l'oracle du chemin pavé d'or pour le masculin. Donc pendant que je bats les cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les masculins, la tendance pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Je tenais donc à saluer tout le monde, tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Merci pour votre loyauté, votre amour, vos commentaires chaleureux. Donc, vous voyez, pour le masculin, là, on a un masculin. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais l'approcher. Voilà. On a un masculin, vous voyez, qui est dans une situation qu'il vit un petit peu comme une mascarade. On a un masculin qui sait, là, aujourd'hui, qu'il n'est pas dans sa réalité de vie, qu'il vit, en fait, dans l'illusion, avec des œillères, qu'il vit dans le faux. Hein. Clairement, le fait de voir sa vie comme une mascarade, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Voilà. Hein. Donc, on va voir un petit peu au fur et à mesure de la guidance comment ça va évoluer. Mais en tout cas, un masculin là qui a plutôt des énergies, on va dire, assez sombres. Hein. Se rendre compte que sa vie est une mascarade. Alors, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Il a peut-être appris une nouvelle. Une trahison ou quelque chose qui s'est passé, je dirais, à côté de lui, qu'il ait appris soudainement. Bref, il y a quelque chose qui le déplaît, qui déplaît au masculin, quelque chose qui le met mal à l'aise, quelque chose qui lui fait prendre conscience qu'en définitive, il n'est pas réellement à sa place, que tout ça n'est qu'une mascarade. Ok? Donc, je pose là pour le masculin. Maintenant, je vais demander pour la féminine. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, Midi, merci de me dire un petit peu ce qu'il en est en ce milieu de semaine, le 16 juin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, deux cartes qui viennent de tomber pour la féminine. Donc, pour la féminine, j'ai, regardez comme c'est beau, le conflit intérieur et un océan d'amour. Alors, c'est beau. Alors, vous devez voir mon chat en arrière-plan, là. Il va se brûler avec les... Donc, c'est beau et en même temps, je dirais, c'est quand même bien opposé. Comment on peut être dans un océan d'amour et être à la fois dans un conflit intérieur? Ok. Donc là, si vous voulez, il y a une idée d'un océan d'amour qui est peut-être empêché, qui est peut-être freiné par une situation qui amène cette féminine à être dans ce conflit intérieur. Ok. Donc, on a un masculin, je répète, qui est dans la mascarade. Et on a une féminine qui est dans un conflit intérieur, mais elle est quand même dans un océan d'amour. Donc voilà, il y a quand même un côté positif pour la féminine. D'accord? Donc c'était pour l'oracle du chemin pavé d'or. Maintenant, je vais demander un petit peu, j'ai acquis là deux oracles sympathiques. L'oracle des missions de vie et l'oracle des vies antérieures. Donc, on va voir un petit peu par rapport au masculin, puisque pour lui, dans sa vie, il est dans une mascarade. On va voir maintenant, avec le jeu donc, de mission de vie d'Isabelle Cerf, qu'est-ce qui se passe pour le masculin? Quelle est sa mission de vie? Pourquoi il est dans une mascarade? Pourquoi il se sent dans une mascarade? Alors, j'ai eu là le changement de voix. Ok? Donc, on a un masculin, là, si vous voulez, qui prend conscience que sa vie ne lui convient pas, visiblement, et qu'il doit changer de voix. Ok, on me force là à lire le petit livre, enfin on me force, on m'incite, donc je pose la carte, changement de voix, et je vais vous lire parce qu'il y a deux informations, il y a l'information très claire, je dirais, avec la mission de vie, hein, et une date, ok, donc je vais regarder un petit peu, page 29, changement de voix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le changement de voix? Tes guides te disent que tu dois changer de voix. Peut-être la raison pour laquelle le masculin a le sentiment qu'il est dans une mascarade. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine, alors tu as fait le bon choix. Que ce soit donc dans ta vie familiale, professionnelle, amicale. Mais si tu es à la place où tu es depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie.
Tu dois te rendre compte, car les signes sont importants. Ils se manifestent, alors comment se manifestent les signes? Par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail et de vie qui se dégrade. Aïe, confiance, pardon, pas aïe, aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible pour le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine ou un autre endroit pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Donc là, la date de janvier, on vous indique que beaucoup de choses vont se mettre en place au mois de janvier. Qu'il risque d'y avoir pour vous, les masculins qui pensaient être dans une mascarade. Alors ça peut être à tout niveau, on est sur une guidance de flamme jumelle, mais ça peut être voilà, dans votre vie relationnelle, amicale, familiale, professionnelle ou autre. En tout cas, pour moi, là, c'est plus par rapport, vu qu'en parallèle, pour la féminine, on a un océan d'amour, c'est plus par rapport à la situation du masculin dans sa vie aujourd'hui. Ok ? Au niveau quand même en lien avec sa flamme jumelle. Alors, je demande pour la féminine, oups, elle a sauté. Donc pour la féminine, sa mission de vie. Ah ben, on a une féminine là en burn-out, d'accord? Il y a des retards. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a un conflit intérieur au niveau de la féminine, ok? Donc là, pour nous, pour la carte, il y a un retard externe, quelque chose qui n'est pas lié à la féminine en définitive, ok? Donc là, le burn-out, ça nous montre qu'on a une féminine peut-être qui est très lassée, qui en a marre, vous voyez, qui a un certain conflit intérieur. Et on a une féminine, vous voyez, dont on voit le dos uniquement, dont on ne voit pas le visage. Donc on peut supposer que là, la féminine, non seulement elle a un burn-out, mais voilà, elle s'en va, quoi. Hein, je veux dire, elle part, elle en a marre, voilà. Donc malgré le fait qu'elle ait un océan d'amour, si vous voulez, on a une féminine, là, qui s'en va par lassitude, par conflit intérieur, puisque voilà, il y a le masculin qui est dans une mascarade et les choses sont ainsi. D'accord? Donc on va voir comment ça va évoluer. Là, on est quand même sur une situation présente. Hein? Donc on va voir comment ça va évoluer. Ok? Donc je mets le conflit intérieur avec le burn-out. Voilà. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même, tu as pris du retard. Donc là, si vous voulez, il y a 2 fois l'idée de retard. Hein. Donc il y a le retard d'une situation. C'est peut-être pour la raison pour laquelle la féminine, si vous voulez, prend un petit peu le large. Et pour la raison pour laquelle aussi, le masculin, on l'incite à changer de voie. Ok ? Alors, c'est terminé là donc pour ce jeu, me dit-on. Je vais demander maintenant, donc, oula, ça a sauté, à l'oracle bleu, de me dire un petit peu ce qui se passe pour le masculin. Maintenant, qu'est-ce que le masculin doit changer? Non, là, on me dit l'oracle du Tao pour voir un petit peu ce que le masculin doit changer de cette situation, puisque le masculin doit changer de voie. Hein. Donc, on va demander un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, de me dire ce que le masculin doit changer. Vous me direz si ça vous plaît, cette organisation. Je peux le faire, je dirais, quand il n'y a personne à la maison. Voilà, sinon je suis dans ma pièce attitrée, mais voilà. Alors, ce que le masculin, il doit pousser vers le haut. Donc là, on a un masculin qui est en évolution. Que doit faire le masculin pour changer de voie, pour sortir de cette mascarade? Si vous voulez, on nous dit, voilà, évolution constante, gain de confiance. Le masculin doit reprendre confiance en lui. Il est en cours d'évolution constante malgré tout. Il doit accepter les défis, d'accord? Il doit être dans la reconnaissance de ce qui est. On a un masculin à qui on demande de pousser vers le haut, ok? Regardez, là, il y a quand même 2 champignons. Alors, si on voit un peu en image, hein, une féminine, si vous voulez, qui est en burn-out, là, parce que, si vous voulez, elle a, comment dirais-je, elle a travaillé, elle est prête, etc. Et là, voilà, il y a des retards. Vous voyez, on peut faire le parallèle avec le grand champignon, qui est peut-être la féminine, qui a évolué, etc., qui a avancé sur le lien. Et le masculin, vous voyez, qui sort à peine de terre, là, vous voyez, il va pousser vers le haut, il va reprendre confiance, mais là, il est en cours de travail, il n'y est pas rendu encore, le masculin. Ok? Malgré tout, il a pointé le bout de son chapeau, d'accord? Donc, le masculin est en cours, il est poussé vers le haut, ok? Donc là, si vous voulez, c'est la situation actuelle ici, ce qui se passe. Maintenant, le masculin est en train d'être poussé vers le haut, si vous voulez, pour véritablement changer de voie, ok? Voilà. Alors, une autre. Ok. Une autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire
le masculin un petit peu, comment il doit changer de voix. Donc, non, trop de cartes. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, là, le masculin, vous voyez, il est à la fois poussé vers le haut, mais j'ai la carte de l'attraction des opposés. Donc, il va être poussé vers le haut de plusieurs manières. Déjà, pour sa progression pour lui, pour être entier, pour être fidèle à lui-même, pour être dans une situation où il n'a pas l'impression d'être dans une mascarade. Il doit pousser vers le haut aussi après cette prise de conscience pour pouvoir, je veux dire, travailler, cheminer sur ses blessures. Et pousser vers le haut pour rejoindre un petit peu sa féminine. On nous dit, vous voyez, qu'il y a une attraction, il y a une séduction, une tentation, un magnétisme, une rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle, vous voyez. Donc le masculin va travailler. Et il va travailler, si vous voulez, parce qu'il va être maintenu, en définitive, par cette situation. C'est un peu comme si la féminine, si vous voulez, elle était un peu son exemple, voilà, donc il est attiré par sa féminine, il voit qu'elle, dans la matière, elle vit les choses, d'accord? Donc il va être attiré aussi par ça, c'est pas que, je dirais, sensuel, c'est aussi de voir que c'est comme une étoile un petit peu qui est là et qu'on a envie d'atteindre, vous voyez? Et bien, il y a une idée comme ça, il y a cette attraction, pour l'instant, ils sont opposés, d'accord? Il y a encore un travail, il y en a un qui est en haut, il y en a un qui est en bas, donc on nous dit bien que pour l'instant, ils sont opposés, ok? Mais il y a une attraction malgré tout. Et le masculin va être poussé vers le haut par rapport, effectivement, à cette attraction et pour, je dirais, réduire ses opposés. Ok, donc c'est assez beau au niveau travail, prise de conscience. Hein. Alors, pour la féminine maintenant, mes guides, merci de me dire un petit peu la féminine qui est en burn-out, en conflit intérieur, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle doit faire pour, je dirais, que les choses s'améliorent pour elle. Quelle est ce qu'elle doit faire. Comment on va travailler la féminine. Donc là, j'ai 3 cartes, je les remets, il y en a trop. Une ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Une ou deux cartes pour la féminine. Merci, mes guides, de me donner une ou deux cartes pour la féminine. Merci, mes guides, de me donner une ou deux cartes. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai la pluie chez moi. Donc, on a une féminine dont on parle du pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, vous voyez, effectivement, là, la féminine, on nous le confirme, spirituellement, je dirais pas qu'elle est plus intelligente ou plus spirituelle que le masculin, loin de là. Hein. Souvent, on dit que les masculins sont beaucoup plus spirituels, bien avant nous. Hein. Mais si vous voulez, il y a une idée que la féminine est à l'aise maintenant. Elle est dans l'apprivoisement du grand. Elle est dans sa plénitude. Vous voyez, il y a un Bouddha là. Ok. On nous parle d'autodiscipline, de renforcement de caractère de l'intérieur. Donc, vous voyez, on a une féminine qui est positionnée maintenant, qui est prête. C'est pour ça qu'on nous parlait d'une féminine qui est dans le conflit intérieur, pour laquelle il y a un certain retard, puisque vous voyez, le masculin, lui, il n'est pas prêt, il est en cours de croissance. Ok ? Donc il est en cours de croissance, il va y arriver, puisqu'il est tout à fait capable d'y arriver à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, je précise à tout le monde que tout ce que l'on vit aujourd'hui dans l'instant présent, même si ça peut paraître parfois très compliqué, tout ce qu'on nous envoie hein, dans notre vie, c'est tout ce qu'on est capable de gérer aujourd'hui avec les outils qu'on a acquis. Hein. Voilà, donc n'ayez pas peur, on est tous capables. Il suffit juste de le vouloir en fait. On me parle de blocage d'âme, il y a peut-être des personnes, que ce soit la féminine ou le masculin, mais là dans ce jeu-là, ce sera plutôt le masculin, qui a peut-être bloqué son âme, hein, dont l'âme a été marquée dans d'autres vies antérieures par des situations voilà, souffrantes. En tout cas, on a un masculin qui va pousser vers le haut, alors que là, la féminine, ça y est, si vous voulez, elle a réalisation du potentiel. On a une féminine qui est ancrée, on a une féminine qui est dans la complétude, qui est alignée, ok ? Et qui est donc effectivement, pour cette raison-là, dans cet océan d'amour. Hein ? C'est la raison pour laquelle, là, aujourd'hui, étant, je dirais, plus ou moins en décalage, mais ça, c'est pas grave, les décalages, mais là, c'est plutôt énergétique. On a une féminine qui sature. Hein. Le burn-out, c'est pas genre je suis légèrement lassée. Là, il y a quand même une saturation. Elle tourne le dos. Malgré tout, elle est dans un conflit intérieur puisqu'elle ressent cet océan d'amour. Hein. Mais bon, vous voyez, il y a quand même un conflit intérieur. Mais malgré tout, elle reste centrée. Okay, elle n'a pas perdu en fait tout le bénéfice du travail qu'elle a acquis. Là, la carte nous le prouve. Hein. Ok ? Alors, on va demander maintenant une autre carte pour la féminine, parce que là, ça concerne des féminines qui sont plutôt dans la complétude. Oula, alors, une autre carte. Et vous voyez,
ces cartes vont ensemble, elle est dans la contemplation. Hein. Alors, on nous parle quand même une observation libre d'attachement, une compréhension accrue. Il va peut-être y avoir une certaine solitude pour la féminine. On voit quand même une personne assez seule dans la contemplation face à elle-même, qui va quand même malgré tout, par rapport à cet apprivoisement du grand, obtenir une vision d'ensemble plus large, je dirais, plus neutre, et va avoir des compréhensions, va intégrer des choses grâce à la réflexion. Donc peut-être certaines féminines, dans le cadre de son burn-out, là, on le voit d'ailleurs, vont s'isoler. Alors moi, la solitude, là, je ne vois pas une féminine dans la solitude, en fait, je vois une féminine qui s'isole. Un peu dans sa caverne, là. D'accord? Voilà. Alors, on en a fini avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ouais, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. J'ai parlé tout à l'heure de blocage d'âme. D'accord? Pour le masculin ou pour la féminine, certains peuvent être marqués par ce genre de choses dans la vie d'aujourd'hui. Quand par exemple l'un des deux jumeaux a vraiment travaillé, voilà, est dans sa complétude et que malgré tout le lien n'arrive pas, je dirais, à se débloquer, la réunion n'arrive pas à se faire, souvent c'est parce que, je l'ai dit souvent, dans une vie antérieure, on a des souvenirs inconscients de cette relation où voilà, il y a eu des souffrances, d'accord? Donc, ou bien même sans être avec sa flamme jumelle, il y a pu avoir des souffrances liées voilà, à plusieurs choses. Donc parfois, des personnes bloquent leur âme, d'accord? Ça peut être la raison pour laquelle, voilà, il y a un changement de voie, peut-être pour la féminine, il y a un burn-out, on va voir, peut-être que l'un et l'autre ont bloqué leur âme, on va voir, ok? Alors, donc là, je prends le jeu des vies antérieures d'Isabelle Serre. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin, où en est-il par rapport à ces vies antérieures, quel est ce blocage? Vous voyez, donc là, ce qu'on nous dit du masculin, c'est que, vous voyez, on nous parle d'ange terrestre, c'est une très vieille âme, il a plus de 100 vies. Donc là, véritablement, on est face à un masculin qui probablement a eu l'âme dont j'ai parlé tout à l'heure, marquée quand même par certaines situations, et qu'il a peut-être des peurs ou des choses comme ça qui ont fait qu'il a bloqué son âme. Malgré tout, on est face à un masculin qui va se rendre compte des choses et qui va accepter les défis pour sortir de cette mascarade et puis peut-être changer de voie, d'accord? Donc là, si vous voulez, on a un masculin, on nous dit surtout, l'information qu'on m'a surtout dit avec cette carte, c'est que c'est une vieille âme, ok? Donc on va voir un petit peu ce qu'a vécu le masculin dans les vies antérieures, qui aurait pu peut-être l'empêcher aujourd'hui dans cette vie de s'accomplir lui, avant tout, pas que par rapport à sa féminine, d'accord? Alors, regardez, on me parle de famille terrestre inconnue, avant-dernière vie. Il est probable que peut-être le masculin a eu une situation dans une vie où il ne connaissait pas sa famille, qu'il y a eu donc ce sentiment d'abandon, peut-être il y a encore une blessure d'abandon. Voilà, donc peut-être que c'est ça qui travaille le masculin, qui le blesse effectivement, cette peur peut-être d'être abandonné. Voilà, on va voir si ça se précise après, mais avec d'autres cartes. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. Alors, pour la féminine, par rapport à l'âme de la féminine, merci de me dire un petit peu sur quoi pourrait bloquer la féminine, s'il vous plaît. Merci. Oula, oups. Sur quoi pourrait bloquer la féminine, s'il vous plaît? Et on me sort quand même sur la relation de flamme jumelle, dernière vie. Ben écoutez, on y est, je pense que ça confirme un petit peu les cartes qu'on a dit. On a une féminine qui a avancé, qui est dans l'océan d'amour, mais il y a un blocage par rapport à sa relation de flamme jumelle, puisque le masculin doit changer de voie, ok? Voilà, donc là, je veux dire, on est dans la dernière vie, visiblement. La féminine aussi est une vieille âme. C'est pour la raison pour laquelle on dit souvent que lorsque les flammes jumelles se réunissent dans une vie, souvent c'est la dernière vie de leur âme. Ok. Donc voilà, écoutez, le message est très clair. Il y a un blocage sur la relation. Les deux en prennent conscience. La féminine a une lassitude, le masculin aussi, parce que quand on parle de mascarade, je pense que le masculin, lui aussi, il voit bien qu'il est lassé aussi. Donc voilà, ça bloque là-dessus. Ok, donc on nous le dit bien. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît? Mes guides, merci de me dire une autre carte pour la féminine. S'il
s'il vous plaît, au niveau de ses vies antérieures, de ce qui pourrait bloquer aujourd'hui la situation. Oula, trop de cartes. La situation du burn-out, du conflit intérieur, de la féminine, c'est quand même très fort. Quand même là, mais il y a une carte de guérison, hein, donc si vous voulez, la féminine, voilà, ça va aller. Mais il y a cette période là, je dirais, malgré qu'elle soit dans l'amour, hein, l'amour pour elle-même, l'amour pour... relation de flamme jumelle, tromperie adultère, donc là, visiblement, on est sur une relation triangulaire. Ok? Sur quoi bloque? Je rigole un peu, hein, parce que véritablement... alors, sur quoi bloque la relation? Pourquoi elle est en burn-out? C'est sur la relation de flamme jumelle. Il y a une histoire d'adultère, de triangulaire. D'accord? Donc, là, je mettrai ça certainement en titre. Triangulaire, hein, flamme jumelle en triangulaire. Et puis, voilà. Donc, ça bloque là-dessus. Donc, si vous êtes en triangulaire... voilà, vous êtes concerné. Si jamais vous n'êtes pas en triangulaire, ça peut être aussi une tromperie, ça peut être un mensonge, quelque chose de caché, vous voyez, un vice, les jeux, l'addiction aux jeux ou des choses comme ça, hein, c'est qu'il y a une énergie tierce. Mais là quand même, ça va bien parler aussi aux personnes où il y a 3 personnes, ok? Alors, voilà pour le jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir au niveau... je prends le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors là, ne soyez pas surpris. Ce jeu-là est tellement épais, vous voyez, dans mes mains, qu'en fait, je le brasse et ensuite, je fais ça et je pioche. Parce que sinon, les cartes, elles volent. J'ai déjà tendance à faire beaucoup tomber les cartes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, il y a de l'orage. Je ne sais pas si vous l'entendez. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. Pour le masculin, ce qu'il va faire... ce qu'il souhaite faire par rapport à son travail, par rapport à sa relation de flamme jumelle, son travail intérieur. Hein. On est là face à un masculin qui a quand même confiance, d'accord, qui est sur le chemin. Il sait que le chemin est un peu serré, hein, qu'il va falloir y aller à petits pas, donc confiance, mais en même temps patience. Et si vous voulez, on a un masculin qui se décorporte. Alors, la décorporation, c'est sortir, hein, vous voyez, de son corps. On peut penser que peut-être on a un masculin qui se transforme, qui travaille sur lui, qui voit ses véritables, je dirais, couches qu'il a en lui, de blocage peut-être, et qui a confiance, vous voyez. Alors, on peut prendre la décorporation au sens pur, où il va dans les terres, hein, et voilà. Mais moi, je vois plutôt une décorporation plutôt psychologique. On a un masculin qui est en travail là, d'accord, qui est en travail. Et regardez, pour tout à l'heure, la poussée vers le haut, la décorporation, c'est la poussée vers le haut. C'est la poussée vers la lumière, vous voyez. Donc là, véritablement, on a un masculin qui est en train de travailler, qui est en train d'aller vers la lumière. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on vous dit confiance. Hein. Si vous êtes dans cette situation... on vous dit d'avoir confiance. Ok, il y a un masculin au travail. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il en est pour la féminine. Que va-t-il se passer pour la féminine? Qu'est-ce que souhaite la féminine? Qu'est-ce qu'il va lui arriver? Que va-t-elle faire pour la féminine? Bon, et là, je vais être obligée de piocher. Je brasse un dernier coup. Et si ça ne sort pas, je les prends pas. Je les prends. Alors, vous voyez, on annonce à la féminine une phase de changement. Hein. Quelque chose peut-être, un lieu où on lui dit à la féminine d'être dans l'instant présent. Là, on nous rappelle un petit peu la carte de la contemplation de tout à l'heure, d'accord? Donc, véritablement, on nous dit à la féminine, on lui dit que le changement est là, hein, va venir, mais qu'il faut qu'elle soit vraiment dans cet espace d'instant présent, d'accord? Donc, la contemplation, il y a quand même... Cette idée, c'est pas le décortiquage où on coupe les cheveux en 4, hein, la contemplation. C'est pas je me prends la tête, hein, vous voyez. C'est j'observe avec une vision beaucoup plus large, une vision d'ensemble la situation. Ok, je comprends un petit peu les systèmes, etc. D'accord? Donc, on nous dit que pour la féminine, qu'il va y avoir un changement par rapport à cette contemplation dans l'instant présent. Il y a peut-être un besoin pour la féminine de se retrouver, hein, je dirais, dans cet instant.
Ok? En dos de deck, hein, j'ai la carte bonheur quand même. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, il travaille, etc. Ensuite, dans la matière, que va-t-il se passer pour le masculin dans la matière, s'il vous plaît, Mehdi? Merci de me dire ce qui va passer pour le masculin dans la matière. Oups! Ah ben, la volée. Alors, hop, hop, hop. Dans la matière, c'est pas terrible, terrible. Deux cartes un petit peu, je dirais. Alors, il est dans le désert, hein, il est, je dirais, seul. On annonce aussi une certaine solitude. Mais à la fois, vous voyez, la tentation. Alors, on pourrait dire en associant que voilà, il est tenté de s'isoler, peut-être lui aussi. Mais il y a dans la tentation déjà le chiffre 11. Hein, pour moi, c'est le chiffre, pour moi, c'est le chiffre des flammes jumelles. Hein. Et l'idée voilà d'Adam et Ève hein, avec la pomme, l'idée du serpent avec la Kundalini, il y a quand même une certaine tentation, une certaine attirance à probablement aller vers les souhaits de son âme ou les souhaits de son cœur, d'accord? Mais malgré tout, ça le met dans une certaine situation où il ne sait pas trop où il en est, il est plutôt voilà, dans le désert un petit peu, ok? Voilà, donc là, le masculin, un petit peu pas bien, quoi. Un petit peu pas bien, peut-être un petit peu nuit noire de l'âme, vous voyez, voilà. Hein. Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine en ce milieu de semaine, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Voilà. Le choix et la lumière. Donc on a véritablement une féminine à qui on annonce le changement, parce qu'elle aura choisi d'aller vers la lumière. Et regardez, on nous parlait du changement et de l'instant présent. Probablement que cette lumière, c'est peut-être là, dans cet état d'instant présent, dans ce lieu de l'instant présent, où elle va trouver cette lumière, d'accord? Mais en tout cas, elle a choisi la direction, hein, je rappelle, avec le burn-out, on voit hein, une féminine qui part, elle a choisi la direction de la lumière, d'accord? Donc déjà, c'est bien pour les féminines de s'être choisie, hein, elle, le choix de la lumière. Donc c'est véritablement... je dirais assez positif parce que malgré cet amour je dirais qu'elle a hein, pour son jumeau il y a une situation voilà, où elle a dû devoir choisir puisque c'est cette situation là hein, clairement elle a dû devoir choisir je dirais la lumière, ok, donc se choisir hein, bien évidemment. Alors maintenant on va demander à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît, pareil, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Hop là. On a un masculin qui va s'élever, ok, qui va méditer, qui va s'élever, qui va, on l'a vu tout à l'heure déjà, avec la poussée vers le haut, voilà, qui va travailler, qui va s'élever. Donc ça, c'est très positif. Et on l'a vu déjà avec la décorporation. Hein. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, est-ce que... Oups là. Ah. Qui va s'élever, j'ai quand même deux cartes qui sont tombées, on nous parle de monde effondré avec les autres, donc probablement qu'il va sortir peut-être de cette mascarade, hein. Alors je rappelle, peut-être avec des amis, de la famille, voilà, un conjoint ou au travail, j'en sais rien. En tout cas, un masculin qui va s'élever, qui va regarder peut-être lui aussi les choses sous un angle nouveau et qui, par rapport aux autres, va peut-être donner un petit coup de pied là dans la fourmilière, voilà. Hein. Pour certains, bien sûr, hein, j'ai pas dit, hein, ça va pas parler à tout le monde. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail en bas. Voilà, hein, et puis je vous réponds dès que possible, soyez pas trop pressés, des fois je peux mettre 3-4 jours. Pour la féminine, changement encore, donc on annonce véritablement des changements pour la féminine, ok, donc peut-être d'avoir changé de direction, hein, les féminines, ça va vous amener un certain changement, hein. Je dirais positif, puisqu'on nous parle de lumière quand même, ok. Alors, quels sont les changements qui vont intervenir pour la féminine? Changement par rapport au chagrin. Donc je ne pense pas que la féminine va entrer dans une phase de chagrin, puisque comme elle a choisi la lumière, mais peut-être qu'on a une féminine, on a encore 3 personnes, vous voyez, qui a quand même du chagrin hein, par rapport à cette situation, vous voyez, où elle tourne un petit peu les talons, quoi, hein, d'accord? Donc voilà, il y a quand même du changement. Peut-être que la féminine, voilà, va être plus posée, étant plus dans sa complétude, va être peut-être un petit peu moins, je dirais, en prise aux angoisses ou
ou aux peurs. Voilà, hein, vous me direz, je ne sais pas si ça vous parle, on me dit d'en tirer une autre. Alors, j'en prends une autre pour la féminine, s'il vous plaît. Changement par rapport à quoi? Il y a trop de cartes. Changement par rapport à quoi pour la féminine? Par rapport au mariage céleste. Là, vous voyez ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même le choix de la lumière, etc. Et que tout ça va peut-être amener des changements par rapport au chagrin qu'il peut y avoir hein, dans cette situation de burn-out. Et que cela va peut-être aboutir à une certaine situation où la féminine, voilà, soit elle va retrouver son masculin, il y a quelque chose qui va être possible entre eux, soit, voilà, elle va peut-être aller vers une âme sœur ou quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. En tout cas, on nous dit quand même, puisque la féminine va vers la lumière, qu'elle sort du chagrin, qu'il y a du changement, qu'on lui annonce une alliance. Ok? Alors, voilà, hein, donc prenez ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Hein. En tout cas, des belles cartes pour la féminine. Peut-être le fait d'avoir acté dans la matière, d'avoir tourné les talons, d'avoir dit stop, bah peut-être que c'est un genre de changement côté masculin, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je vais demander maintenant? On me dit l'oracle des âmes jumelles. Je ne sais pas combien de temps ça fait là. Je ne suis pas trop longue. Alors, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Où on a le masculin? Comment ça va se passer pour le masculin? Pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, parce que je me gêne. Merci les guides de me dire pour le masculin. Ouais, celle-ci, elle a voulu sortir. Voyez, on a un masculin, voilà, qui va quand même, malgré tout, malgré toute cette traversée, retrouver sa joie. Ok, sa joie peut-être avec d'autres personnes, hein, vous voyez, la joie. Il va peut-être faire un tri, vous voyez, de certaines personnes avec le monde effondré. Il va retrouver la joie avec d'autres personnes qui lui conviennent plus au niveau vibratoire. Et pour la féminine, s'il vous plaît, Megan, merci de me dire pour la féminine. Hop, pour la féminine. C'est quoi se passer pour la féminine? Ah, celle-ci, elle se plie, je la prends. On nous parle de lien. Donc là, si vous voulez, le lien là, dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut le mettre sur ce lien de flamme jumelle. Hein. C'est peut-être pas une âme sœur, vous verrez ce qui vous parle. En tout cas, on nous parle de lien pour la féminine, vous voyez. Donc il y a un changement par rapport à voilà, une situation. En tout cas, il y a un lien qui se met en place avec la féminine, probablement avec son masculin. Allez, dernière carte et après j'arrête avec l'oracle de l'amour. Vous voyez le coffret. Hein. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Comment le masculin perçoit cet amour. Hop, hop, hop. Et bien, ça tombe. Le don de la vie. Donc, vous voyez, là, il y a une féminine avec voilà, une certaine pureté. Pour le masculin, la féminine, c'est la vie, quoi. Hein. C'est le don de la vie, peut-être le don de sa vie, hein. Peut-être le cadeau de sa vie, je n'en sais rien. En tout cas, il y a cette idée-là hein, que le masculin voilà, ressent ça, le don à la vie. Hein. Alors, pour la féminine, maintenant, hop, l'inévitable acceptation. Donc, pour la féminine, c'est pareil. On a un couple là qui est ensemble. L'inévitable acceptation de la situation, de ce lien, probablement. Peut-être pour certaines féminines qui, je dirais, doutaient du lien. En tout cas, voilà. Il y a l'idée d'accepter la situation malgré la souffrance et d'être dans le changement, dans la lumière, dans l'instant présent. En tout cas, une féminine qui s'en sort, je dirais, pas trop mal. Voilà les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz si ça vous a plu, le nouveau format. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.